Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une synthèse de ce que nous avons de toute la manière vue depuis presque un an maintenant. Donc, je parle d'année scolaire. Donc, on avait commencé au mois de novembre. Donc, ici, on va d'abord voir la synthèse générale sur Google, puis ensuite sur l'agenda et la visioconférence. Ce sera pour aujourd'hui. Et par après, nous referons une petite synthèse sur la Classroom, la souris, le clavier et le bureau avant d'entamer d'autres matières qui est encore assez importante. Donc pour cela, je vous ai fait un petit récapitulatif ici. Donc pour la première partie, se connecter à son compte Google. Donc vous avez ici les objectifs. Voilà ce qu'il faut être capable, accéder à son compte Google et ouvrir l'application qu'on souhaite utiliser, soit les mails, l'agenda ou la Classroom. Donc la théorie qui correspond, je vous ai remis le document ici qui correspond à cette théorie donc de ce qu'il faut savoir faire. Alors pour la plupart d'entre vous, vous allez vous dire mais c'est pas important. Non, c'est pas important dans le sens que sur le je vous ai déjà mis un raccourci sur le bureau pour la plupart, ou je vous l'ai mis dans le navigateur. Je vous ai mis un favori dans le navigateur. Mais imaginons que vous perdez votre PC ou vous êtes chez quelqu'un d'autre et vous voulez vous connecter à vos mails, vous n'avez pas de smartphone, etc. Et vous voulez accéder à ceci ou à Classroom. Eh bien, il y a toute une procédure à faire et c'est cette procédure qu'on va voir. Donc ça, c'est vraiment important si vous n'avez pas accès à votre ordinateur où il y a déjà tout qui est mis. Alors, quand tout est mis, ça peut être dangereux aussi parce que votre mot de passe est enregistré, tout est enregistré et n'importe qui vient sur votre ordinateur peut accéder directement à vos mails, votre agenda, etc. Donc faites bien attention, c'est pas la solution la plus safe, mais c'est une solution qui peut vous rendre un peu plus vite autonome, en tout cas pour poursuivre ses cours, surtout à distance. Donc l'idéal, ça serait que à chaque fois, vous sachiez vous connecter de vous-même. Mais bon, chacun fait ses efforts à son rythme et il n'y a pas de problème. Donc je vais pas le faire ici avec Firefox, je vais le faire avec deux autres navigateurs. Pourquoi pas Firefox? Parce que j'ai déjà mon compte en tant que professeur et je vais vous montrer pour un compte en tant qu'élève. Donc je pourrais très bien utiliser Google Chrome et Google Chrome a automatiquement Google intégré sur lui. Donc, je ne vais pas devoir à taper Google, etc. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer avec Google Chrome. Je vais vous le montrer ici avec Edge, qui est le navigateur de Microsoft. Et si normalement, quand j'ouvre Edge, j'ai ceci et encore, je n'ai pas ceci. Je sais parce que je l'ai déjà fait précédemment. J'ai ceci qui apparaît. Donc, la page d'accueil. Il faut savoir que le moteur de recherche, c'est Bing. Ça, je vous expliquerai par après ce qu'est un navigateur, un moteur de recherche, etc. Et ici, on va simplement taper Google. Voilà, et on fait Enter. Donc, imaginons, vous n'avez pas encore Google. Alors, quand est-ce que je sais que j'ai Google? Je vais vous le montrer. Ici, je vois Google. Je vais taper ici. Et j'ai Google ici. Attendez, je vais faire des connexions comme ça. Voilà. J'ai Google. Quand j'ai Google, je suis bien sur Google ici. Et j'ai le petit bouton ici, connexion, qui apparaît. Alors là, vous pouvez faire des recherches et tout, ça n'a pas d'importance, mais la connexion va vous permettre d'accéder à vos documents personnels, donc vos mails, etc. Sinon, vous ne savez pas y accéder. Donc, je vais aller dans connexion. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, nous pouvons nous connecter en cliquant sur le bouton connexion. Nous allons mettre... voilà, je vais supprimer ici. Donc il faut mettre son adresse mail, donc je vais mettre ici l'adresse que j'ai créée pour le gmail.com, c'est toujours gmail.com, faites bien attention. Suivant, là vous allez mettre votre mot de passe. Suivant, ah j'ai fait une erreur. Alors faites bien attention aux majuscules, minuscules. Hein. Voilà, et j'ai mon avatar qui s'affiche ici. Alors, pour accéder aux différentes applications, notamment le mail, etc. Alors, vous voyez, j'ai ici tous les cours auxquels je vais participer. Donc, j'ai le cours ici alphabétique. Il est bien ici. L'autre, c'est autre chose. C'est un ancien quand j'étais en présentiel. Et vous avez le tableur, par exemple, qui s'affiche ici. Alors, si vous regardez, j'ai un cours ici.
Alors, l'agenda, comment je fais? Eh bien, en fait, l'agenda, vous avez ici le mois, donc vous savez voir les dates. Ici, en bleu, c'est la date du jour. Ici, tous les agendas des différents cours ou que vous pouvez avoir. Donc, en général, si vous ne suivez qu'un cours, vous avez celui-ci qui s'affiche et vous voyez automatiquement qu'on a cours aujourd'hui. Alors, ça c'est vraiment important à ce qu'il soit affiché, parce que imaginez, il n'est pas affiché, ah ben, je crois que je n'ai pas cours. Mais non, simplement parce que je ne l'ai pas coché. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour la poursuite des cours. J'ai eu un bug avec Google, notamment pour d'autres cours, notamment Draw et le diaporama, où les personnes n'avaient plus accès. Alors je les ai retirés, les ai réintégrés, et ça ne fonctionnait toujours pas. Il me semblerait que Google les retire à chaque fois. Donc vérifiez bien avant de dire qu'il n'y a pas cours, que ce soit affiché, et alors au pire, ben, je pense que plus tard, je renverrai peut-être par mail un lien juste avant le cours, mais ça, il faut que j'y pense. Donc, pour naviguer, donc on est bien ici, donc vous avez ici des petites flèches. Donc ça, c'est pour aller la semaine dernière, il n'y avait pas cours. La semaine d'avant, on avait un cours, et vous voyez, il est plus clair parce que c'est déjà passé. Donc ça, je passe de semaine en semaine. Pourquoi? Parce que ici, c'est bien mis de semaine. Mais si par exemple je veux prendre celui du jour, voilà l'affichage que j'ai, et j'avancerai de jour en jour, vous voyez? La même chose ici pour le mois, année, etc. Je vais faire le mois, donc on a le 2 ici, et si je vais ici par exemple, et que je veux retourner à la date d'aujourd'hui, ben, il ne va pas bouger puisque je suis dans le mois. Mais si je me mets en mode semaine, vous voyez, je reviens, je clique sur aujourd'hui et j'ai bien la date d'aujourd'hui. Je vais vous le montrer ici. Voilà, on est par exemple, pour le 13 août, on a un cours. Je clique sur aujourd'hui, regardez bien. Voilà, et ben je suis bien à la date d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment essentiel pour l'agenda. J'ai mis en facultatif créer un événement. Pourquoi? Parce que ça peut vous aider à partager un événement avec quelqu'un, ou alors noter quelque chose dans votre agenda. Alors, pour créer un événement, comment je fais? Ben, je vais faire par exemple ici, allez, à 12 heures, je clique dessus et je vais faire dîner avec les copines par exemple. Voilà. Et je peux ajouter une personne, donc je vais mettre par exemple une personne, je vais mettre Nathalie de l'EPN. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'accéder à la visioconférence. Alors pour cela, je clique dessus et puis je vais aller sur participer avec Google Meet. Alors, il va proposer ceci. Il va vérifier que la caméra est active et que le micro sont actifs. Voilà. Alors, il me demande si je veux autoriser Meet à utiliser ma caméra et mon micro. Je vais autoriser. Voilà. Autoriser. Je vais ignorer ceci. Voilà. Je me vois. Bonjour. Et puis, je vais ici, donc vous voyez mon micro est bien activé, ma caméra aussi, et je vais participer. Alors, vous pourrez participer à cet appel lorsque quelqu'un vous y autorisera. C'est un peu le problème que j'ai actuellement, puisque en fait, il faut que l'EPN autorise. Donc, si je retourne sur le compte de l'EPN et que je vais ici sur la visio, je vais voilà participer et je vais devoir accepter et moi je vais me retirer voilà, parce que j'ai un effet Larsen et je reviens. Donc vous n'aurez, une fois que vous êtes ici, une fois que vous êtes accepté, vous êtes comme ceci. Alors ici, ce qui est essentiel, vous avez ce bouton là, commentaire, ça c'est pas tellement essentiel, mais vous voyez le nombre de participants ici.
Alors, vous n'êtes pas obligé d'activer ici. Ce que je voudrais vous montrer, et ce qui est vraiment important pour vous, donc, c'est que votre micro ici est activé. Si je le désactive, je clique dessus. Là, je le réactive. La caméra, c'est pareil. Je la désactive, je la réactive. Voilà. Ça, c'est important. Pendant la visioconférence, je vous demande de les couper pour ne pas prendre trop de bandes passantes, notamment pour la caméra, et le micro aussi pour ne pas être embêté par des bruits parasites quand le téléphone sonne chez quelqu'un, etc. Pendant un cours, c'est une question de respect aussi. Et à la fin du cours, je vous demande de le réactiver, ou alors quand vous avez vraiment une question, là vous l'activez pendant le cours et puis je réponds directement. Mais pensez à désactiver après parce que franchement c'est agaçant, aussi bien pour moi que pour les autres participants. Donc, alors une chose à jamais faire, et ça beaucoup le font, sur l'ancienne version vous l'avez encore au milieu, c'est le bouton rouge. Le bouton rouge, c'est pour couper la visio. Donc faites bien attention. Alors, ce qui peut être important aussi avant, c'est d'aller ici et vous allez dans modifier la mise en page de manière à ce que ça soit projecteur qui soit mis. Voilà, faites bien attention à ça. Et puis vous fermez. Donc, je vais le refaire, c'est les 3 petits points, modifier la mise en page et le mettre en projecteur. Alors, quand vous avez vos participants, ne faites jamais clic sur l'épingle, parce que imaginons que j'ai d'autres personnes. Alors je vous ai dit sur le texte, sauf si vous êtes amoureux, ben bon, vous avez un participant que vous voulez voir, mais vous savez pas suivre mon cours, donc c'est pas le but ici dans la visioconférence. Donc en fait le but c'est que vous voyez ce que je vais vous présenter. Donc vous allez, vous pourriez éventuellement épingler le PN quand il présente, mais ça n'a pas de sens. Les autres épinglés, ne touchez surtout pas à cette épingle. Donc ici, ceci, c'est quand je parle, vous voyez, c'est je sais pas comment ça s'appelle, ça permet de mettre le son, etc., de voir le son, on voit que ça fonctionne en tout cas. Ici, donc, on a un participant. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, mais c'est facultatif, c'est ceux qui n'ont pas de micro, vous mettez des commentaires. Alors, il faut savoir que je ne les vois pas toujours quand je fais mes présentations, mais je peux y répondre après. Alors, comment vous faites? Ben, vous faites un commentaire ici, bonjour. Alors, ne me dites pas bonjour, bonjour, bonjour. On le fait au début de cours, et puis on se salue après. Posez simplement vos questions pendant le cours. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc, pour fermer la visio, ben, je coupe ici. Et voilà, j'ai quitté la réunion. Et puis, voilà, je ferme. Et si je reviens sur mon cours, ben voilà, j'ai tout ici. Alors, je vais revenir sur mon document ici. Donc, je vous ai expliqué comment se connecter avec le document qui correspond. Ici, l'agenda, ce qu'il faut savoir faire, accéder à l'agenda, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vérifier que votre agenda est bien affiché, donc c'est bien ceci, que ça soit bien cliqué ici, donc qu'il soit bien coché, pardon. Autrement, vous avez navigué dans l'agenda, ben, c'est de se déplacer de jours, de mois, etc. Et faire un affichage par semaine, par jour, ça c'est important. Alors, ce que vous pouvez donc revenir au jour d'aujourd'hui, donc en cliquant sur l'icône ici, aujourd'hui. Pour la suite, ben, moins important, créer un événement. Je vous l'ai montré, ça peut être important, mais tout dépend comment vous gérez vos agendas. Certains aiment encore bien le papier, ben, c'est votre choix. Pour le moment ici, je vous ai fait faire un exercice, mais si ça ne pose des problèmes, ne vous tracassez pas pour ça. Pour Meet, donc accéder à Meet via l'agenda, donc vous allez sur l'événement, ici, et vous cliquez ici. Voilà. Et puis, accéder à la visioconférence, donc vous faites participer. Souvent, l'animateur doit accepter votre participation, donc vous attendez un petit peu, surtout si vous arrivez trop tôt, etc. Ou que vous êtes éjecté et que vous redemandez l'accès. Alors, vérifiez que l'affichage est en mode projecteur. Donc, c'était les 3 petits points, puis affichage projecteur. Et alors, les règles de courtoisie. Donc, activer, désactiver son micro. Ça, en cliquant sur le micro ou en cliquant pour activer, pour désactiver. Et la même chose pour la caméra.
Alors, moins important, laissez un commentaire dans le phylactère. C'est pour ceux qui ont vraiment pas de micro et qui peuvent l'utiliser. Alors, comme je vous l'ai dit, pas de un bonjour au début, ok, parce que bon, on ne vous a pas entendu. Mais alors, coucou, ça va, etc. Non, vous posez juste la question. Ou alors, quand j'ai posé une question, vous répondez par le commentaire. Alors, à ne pas faire, épingler la vignette d'un participant, la fameuse petite épingle que je vous ai montrée sur le côté, et couper la connexion en cliquant sur le téléphone rouge. Ça, souvent, beaucoup le font parce qu'il est entre les deux autres boutons et des fois, on clique dessus sans le faire exprès. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine.